Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Allez, c'est parti, on prend un petit message avec l'oracle d'information forestière pour votre semaine. Ne sois pas surpris. Qu'il s'agisse de surprises ou d'imprévus, ils font partie de la vie. Accepte-les et fais face avec un esprit calme. Cette attitude ouverte te permettra de gérer chaque fluctuation de la vie avec sérénité et de te dire cela pourrait être une nouvelle opportunité. Au dos, nous avons fait de l'espace et du temps. Arrête l'agitation inutile et réévalue tes priorités. Consacre du temps et de l'espace à ce qui compte vraiment. La vie ne consiste pas à combler tous les vides, mais à les organiser de manière significative. On prend un petit message avec l'oracle de Vinci pour le matériel financier et professionnel. Et nous avons la clé, la solution et l'énigme. Au dos, la satisfaction, le soin et l'intimité. Donc, le soin et l'intimité peut être fermé à clé, se préserver, trouver une solution avec la clé, les possibilités par rapport à votre bien-être ou ici de trouver une solution pour ce qui est caché, de ce qui est donc trouver une satisfaction dans ce qui dans l'idée d'apprendre quelque chose. Donc ne soyez pas surpris, surprise. Il se peut qu'il y ait éventuellement ici quelque chose qui vous fait du bien. Non, si je prends pas la lecture, ça va pas le faire. Même si je décris intuitivement à peu près. Du rêve à la réalité, il n'y a qu'une clé et tu vas bientôt la trouver. Cette carte est un symbole de timing divin d'ouverture, de déverrouillage et de solutions trouvées pour résoudre toutes les énigmes de ta vie. Une réponse importante, une clôture de dossier ou l'attente interminable d'un verdict douloureux qui prend fin, voilà venu le temps de retrouver le chemin du succès. C'est enfin la bonne porte qui s'ouvre, la seule route à suivre. Le message ici est très clair. Tu as les clés de ton destin bien en main. Même si tu n'y croyais plus du tout, une nette amélioration va venir guérir bon nombre de tes souffrances grâce à la route, grâce à la toute fin d'un cycle douloureux. Il ne faudra pas regarder derrière toi avec nostalgie, mais bien regarder devant toi le fruit de tes prières libératrices que tu as faites avec tant de ferveur. Les solutions ne peuvent venir que lorsque tu es prêt ou prête. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas regretter les périodes difficiles. Elles sont vécues pour te servir de repère et de te rappeler de toujours garder confiance en toi. À chaque étape de tes entreprises. Accueille et mémorise aussi avec beaucoup d'attention ce parcours que tu viens d'accomplir. Cela te servira à recharger les batteries à l'avenir. Maintenant, tu peux aller de l'avant sans crainte dans tous les domaines. Une super synchronisation se fera avec une personne ou un organisme important pour assurer la suite de ton parcours, de tes projets de vie et de carrière. Pour ceux et celles qui sont sans emploi en reconversion étudiants-étudiantes, une solution totalement imprévue pour t'aider va être proposée. Un entretien, une formation ou une nouvelle filière possible pour rebondir fraîchement dans ta vie active. Voilà enfin une bonne nouvelle et qu'il ne faut absolument pas laisser passer. Réponds
présent, présente à tous les rendez-vous et aux rencontres qui se présenteront à toi. Conférences, journées portes ouvertes et autres séminaires sont à explorer pour faire de nouvelles connaissances. Bon, maintenant on y va avec le tarot de Marseille pour le tirage à cette carte. Nous avons le battleur qui nous parle de nouveautés, de potentiel, de nouveaux départs, de nouvelles activités, de nouvelles inspirations, de nouvelles créativités. On fait travailler ses méninges, on regarde les outils que l'on a en sa possession et on fait travailler son intelligence pour mettre de la magie dans sa vie. Euh, on nous parle de nouveaux départs, mais aussi de volonté. Alors ici, nous avons le 8 de bâton. Donc, on nous parle bien d'expansion, d'élan, de rapidité. Donc, il y a un nouveau départ rapide, il y a un changement rapide, il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a de l'inspiration, il y a de la propulsion, il y a quelque chose, les choses s'accélèrent. Alors, on y va sur le lundi, sur le mardi, mercredi, le 7 de coupe, des choix, des tentations, des propositions. Le jeudi, le vendredi et le samedi et enfin le dimanche. Alors, au dos, nous avons la reine de bâton. Donc, on a ici la confiance en soi. On peut nous parler aussi d'une personne inspirante, qui inspire confiance aussi. On peut nous parler de générosité, on peut nous parler d'une mère, en tout cas une personne qui peut vous apporter l'appui et le soutien. Et ça peut être vous qui êtes dans la générosité. On a ici le soin. Donc c'est prendre soin des autres, d'être dans la générosité, mais aussi dans la confiance en soi. C'est une reine, c'est aussi euh, une personne très intuitive, très à l'écoute des émotions, hein, dans un projet ou dans une détermination, dans l'action, dans la passion. Voilà, c'est une personne qui est animée et qui inspire et qui donne confiance, qui redonne confiance ou qui apporte l'appui et le soutien pour donner, pour encourager, pour soutenir. Sur le lundi, nous avons la reine de coupe, hein. Donc ici, on est dans un choix qui est basé sur les sentiments, on est dans l'imagination, dans la rêverie, dans l'empathie. Vous voyez, donc on a deux reines, on a vraiment un côté très féminin. On est ici, elle peut représenter une personne du signe du cancer, mais on peut nous parler aussi des intérêts occultes pour certaines personnes. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne, euh, peut-être un entretien avec une personne qui utilise des outils de divination. Vous voyez, donc ça peut être que ce soit une guidance, ça peut être une tarologue, ça peut être aussi une thérapeute, ça peut être voilà une personne qui est à l'écoute, une psychologue par exemple. Ça, en tout cas, c'est une personne qui inspire confiance et ici, il y a un intérêt sur les émotions, il y a quelque chose de très fort, très ressenti. Sur le mardi, nous avons l'as de bâton. Donc ici, il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, ou alors c'est l'appui et le soutien de cette reine de bâton qui vous est tendu. Sur le mercredi, nous avons le cavalier d'épée qui nous parle de changement et d'opportunités, d'offres à saisir, ou alors il est temps de se lancer, il est temps d'agir, il est temps d'oser. Ça rejoint l'as de bâton. On a ici entre la coupe, hein, vous voyez, donc ici elle se préoccupe des émotions, et on a la reine de bâton qui apporte l'appui et le soutien.
qui vous pousse à agir, qui apporte des changements. Encore, waouh, trois reines, waouh, trois reines. Là, on a la reine d'épée, donc là, c'est la vérité. C'est peut-être une personne qui peut être visiblement d'apparence froide, mais elle fait preuve d'intelligence dans ses choix. Elle est perspicace, elle analyse la situation. Donc ici, s'il y a des offres, des propositions, des changements, hein, c'est peut-être, voilà, on l'a vu, je pense, c'est le moment de saisir votre chance, de saisir cette action, hein. Il est temps d'agir, de saisir votre chance. Ici, on prend la décision, on analyse la situation. On peut nous parler aussi donc, après une épreuve, après une difficulté, on se relève et on réfléchit. On fait preuve d'intelligence, on est lucide dans ses choix, dans ses décisions. On sait ce qu'on l'on veut. Alors, on peut nous parler aussi de plusieurs personnes, hein. Là, on a, vous voyez, la reine de bâton, elle regarde vers le futur. La reine de coupe et la reine d'épée regardent vers le passé pour prendre une décision. Et là, c'est d'être à l'écoute des ressentis de ce que l'on a vécu. Donc, il y a pu y avoir éventuellement une épreuve ici, passée. Et là, on regarde vers l'avenir. Donc, il est temps d'agir. Vous voyez, donc on apporte l'appui et le soutien. Il est temps de saisir cette chance, cette opportunité pour l'avenir. Sur le vendredi, on a le 7 de d'épée. Donc, peut-être qu'une pause est nécessaire pour prendre une décision, pour réfléchir, pour analyser une situation, justement, parce qu'elle est intelligente. Ici, c'est une personne qui prend les bonnes décisions, même si d'apparence elle paraît froide, même si, en tout cas, ces décisions ne sont jamais prises à la légère et même détachée de ses émotions. Elle prend une décision avec sa tête. Et ici, la pause est nécessaire pour prendre cette décision. Peut-être de faire un petit break, d'attendre aussi une décision. La pause est nécessaire pour évaluer une situation et pour éviter de faire une bêtise. Sur le samedi, eh ben, on a le 7 de bâton, hein, donc on a bien ici, hein, 2 7, hein. On a le 7 d'épée. Les épées, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est les idées, les inspirations, mal intentionnées ou pas, hein, pas forcément du bon côté. Et ici, on a le 7 de bâton. Là, c'est on défend ses valeurs, on défend ses convictions. Donc, il y a l'idée de s'inspirer, hein, de s'inspirer d'un projet, d'être déterminé pour défendre un projet, il y a une forme de détermination d'aller jusqu'au bout de son projet. Et ici, on prend le temps de réfléchir à chaque évaluation, chaque analyse de la situation pour atteindre son objectif. On reste déterminé. Et sur le dimanche, nous avons le 8 de bâton. Ou le 8 d'épée. C'est plutôt le 8 d'épée. Non, c'est le 8 de bâton. Non, c'est le 8 d'épée. Ah, c'est compliqué quand c'est le tarot de Marseille. En général, on se fait un petit peu avoir, surtout quand on ne l'a pas sur les yeux, l'ensemble. Mais là, les bâtons sont droits, les épées sont non. Voilà. Donc ici, c'est le 8 d'épée. Alors, samedi, dimanche. Bon, c'est pas de tout repos tout ça. Sensation d'avoir les pieds et mains liés ici. Peut-être pour un avancement sur un projet. Donc, il y a vraiment l'idée de défendre quelque chose. Alors, on a l'appui et le soutien peut-être ici pour analyser une situation, pour analyser les offres de propositions. Vous défendez quelque chose, vous êtes même déterminé, peut-être même têtu, hein. En tout cas, vous voyez,
la clé, la solution. Donc, le temps de pause est nécessaire pour trouver une solution, pour comprendre certaines choses, mais pour rester déterminé sur son ambition, voilà, peut-être aussi sur une passion, sur quelque chose voilà, c'est d'être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, et de prendre une décision avec intelligence. Euh, c'est pas vraiment détaché de ses émotions, mais il y a une forte énergie, voilà, une forte énergie de puissance, même, même côté féminin, mais une confiance en soi et plein d'idées, plein la tête. On reprend le contrôle d'une situation, on reste déterminé, on analyse, voilà, il y a vraiment, il est temps d'agir, hein. Satisfaction, peut-être une grande satisfaction, c'est peut-être justement ce défi, ce challenge ici, qui anime ce bâton, voilà, c'est qui vous inspire, peut-être aussi beaucoup de générosité, beaucoup de compassion, beaucoup voilà, de, pro- de protéger les siens, de quelque chose de très, très réconfortant. On va aller voir ce qu'il nous dit avec le Béline. Ouais, je pense qu'il y a un débordement ici, peut-être un sentiment d'être accablé ou d'être tiraillé entre son ambition et puis le mental épuisé, un épuisement mental, peut-être aussi des pensées limitantes sur le week-end à cause de la fatigue certainement. On a le despotisme, hein, donc on est bien, on rejoint ici ce 8 d'épée qui est la sensation d'être bloqué, d'avoir les pieds et mains liés. Et on a la campagne, donc peut-être l'isolement, hein, peut-être le sentiment euh, d'être bloqué ou un épuisement, hein, voilà, c'est alors la campagne et la santé ici nous parlent de lieux de ressourcement. Et ici on a le despotisme. Alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous aidez une personne qui vit à la campagne et qui est isolée. Donc peut-être une personne âgée, par exemple. Vous êtes dans l'idée d'apporter justement l'appui et le soutien. Pour d'autres, il y a l'idée de se libérer, de se ressourcer dans un coin pour son bien-être. Donc il y a une forme le mental. Je pense ici avec la santé et le despotisme, c'est le mental entre le feu et l'action. Voyez, donc ici, on a la planète Mars et le Soleil. Donc, il y a voilà, envie d'agir, mais là, on ne peut pas agir. C'est comme si on se sent retenu, d'extérioriser. Donc, on a besoin de se ressourcer, peut-être aussi besoin de sortir de sa zone de confort, besoin alors peut-être qu'on vous oblige, quelque part, ou c'est en tout cas le sentiment que vous avez, et vous n'avez pas envie de vous y rendre, ou alors vous avez envie de vous isoler seul. La solitude, ok, mais seul, tranquillou, et peut-être aussi d'être soutenu aussi. Alors, je sais plus si j'ai coupé, mais je vais couper. Nous avons l'ennemi et nous avons le cloître. Donc ici, on a bien l'enfermement, la solitude et l'isolement qui est votre ennemi. Peut-être des pensées limitantes qui vous bloquent. Donc ce blocage, cette pause ici, ce renfermement. On a ici la famille et nous avons les présents, le don, les cadeaux, la surprise. Donc peut-être ici de vous sentir piégé ici. Peut-être qu'il y a un événement familial, peut-être un anniversaire ou un événement à célébrer en famille. Et ici, ben, votre ennemi, c'est de devoir sortir de votre zone de confort ou de ne, ou alors d'avoir la culpabilité de ne pas vous y rendre. Ou alors c'est peut-être cette personne qui refuse votre invitation et ça vous frustre.
Ou alors vous êtes dépassé par la situation parce qu'il y a un surcharge de travail pour recevoir, par exemple. Ici, on a la clé. Donc, vous voyez, on a la destinée. Donc, ici, on trouve une solution. Il y a des ouvertures des possibilités. Qu'il s'agisse de surprises ou d'imprévus, ils font partie de la vie. Acceptez-les et faites face avec un esprit calme. Cette attitude ouverte vous permettra de gérer chaque fluctuation de la vie avec sérénité et de vous dire que cela pourrait être une nouvelle opportunité. Hmm. Je fais que relire le message qu'on a eu tout à l'heure. Reine de coupe sur le lundi. La nativité. Ok, donc on a le côté maternel ici qui ressort, la protection, la création de quelque chose de nouveau, nouvelles rencontres, nouvelles émotions, nouvelles connexions, nouveaux intérêts peut-être occultes, nouveaux sentiments profonds, peut représenter votre mère ou peut-être une mère de substitution qui peut jouer un rôle sur cet appui, ce soutien, cette inspiration. On a le blocage, vous voyez, donc il peut y avoir éventuellement ici reporter ou prendre le temps avant de vous lancer. Et pourtant, on a la chance et l'opportunité. Donc ici, c'est l'attente de pouvoir agir. Ici, on a l'argent. Donc, on est sur l'abondance. La chance et l'opportunité ici, c'est de grands changements, de grandes opportunités à saisir. Peut-être une nouvelle direction aussi. En tout cas, il peut y avoir la possibilité d'améliorer les finances. En tout cas, de très enrichissant, même si c'est pas financier. Sur la reine d'épée, nous avons les pénates. Donc, on est encore une fois dans l'isolement. Mais peut-être un petit peu, les deux cartes ici me font penser à l'ermite. D'isolement, le recul nécessaire pour prendre une décision importante. Donc, on revient sur cette pause pour réfléchir intelligemment, de trouver une solution. Oui, on a le despotisme, donc il y a une forme de trouver une solution pour se libérer d'une situation ou pour pouvoir se libérer, pour vous rendre à un lieu, un endroit précis. Ce sentiment d'enfermement, de solitude, c'est le mental qui rumine, c'est peut-être l'envie ou d'avoir ce sentiment d'avoir les pieds et mains liés, mais même si ça appartient aux épées ici. On a ici les honneurs. Alors, les honneurs, c'est la reconnaissance. Donc ici, avec le 7 de bâton, c'est la reconnaissance de défendre ses valeurs. Donc, il y a défendre ses convictions. Vous voyez, donc ici, euh, peut-être d'être reconnu, peut-être légitimement reconnu. Peut-être ce que vous recherchez, c'est ça, c'est la reconnaissance. C'est une fierté que vous avez, que vous aimeriez qu'elle vienne de l'extérieur. Et ici, nous avons la maladie. La maladie, donc c'est le mental qui rumine, les pensées limitantes, les émotions négatives. Vous voyez, donc on a la créativité, on a la nativité, donc il peut y avoir de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, pas forcément joyeuses, mais un sentiment un manque de liberté ou justement ce retard, ce blocage par rapport à une décision, par rapport à une reconnaissance. Et ici, on a l'argent, peut-être un remboursement. Vous êtes dans l'attente d'un remboursement. Et ici, on a l'isolement, l'enfermement. Donc, peut-être que vous attendez la décision, que la situation financière se débloque, voilà, qui vous empêche d'avancer. On a les changements ici. On a l'intelligence, le départ, l'inconstance et la grâce. Donc ici, il y a vraiment le souffle divin. Ici, c'est vraiment, c'est comme si qu'on vous souffle la réponse. Et on a les esprits de la lune. Donc ici, on est dans être à l'écoute de soi, de trouver une solution,
de prendre, voilà, de s'élever à un niveau supérieur, hein, peut-être aussi de prières, de rêves exaucés. Donc il y a l'idée de être à l'écoute. Si vous trouvez une solution, on revient sur la reine d'épée de l'intelligence, de trouver une solution, de débloquer une situation, peut-être aussi d'aller à la découverte d'une vérité ou alors d'exprimer sa vérité. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental, professionnel. On verra bien ce que ça donne avec l'améthyste mauve. On a le oui, c'est positif si vous étiez en train de vous poser une question, et nous avons la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, on nous parle bien d'intuition positive, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions, de ses ressentis, de ses besoins, de ses désirs fondamentaux, et voilà. Il n'y a que ça de bon, il n'y a que ça de vrai. Tant que ce n'est pas dans l'illusion, hein. Vous voyez, donc ici, c'est ça, la superficialité ne va pas au fond des choses. Donc, ici, on a le coup de foudre. Donc, on est sur l'apparence ici, hein. On est sur l'apparence, mais ici, ben justement, l'opportunité, il y a un blocage. Donc ici, il y a un blocage d'action. Impossible d'avancer dans un nouveau projet où les choses avancent, mais c'est comme si que vous devez attendre toujours une validation d'une étape pour passer à la suivante. Il peut y avoir éventuellement une rencontre qui va débloquer, une rencontre soudaine, ici avec le coup de foudre, une rencontre soudaine qui va débloquer une situation, qui va vous pousser à agir ou alors qui va venir bousculer. Vous voyez, ce bâton, c'est comme si que ce bâton vient pour débloquer ce qui est, cette roue qui est bloquée. Ou alors, c'est une personne mal intentionnée qui viendrait à vous mettre, il y a un bâton dans les roues qui vous empêche d'avancer. Donc là, il y a l'idée de trouver une solution. Et là, on a la reine de bâton. Là, on a l'épreuve des difficultés, peut-être financières, ou alors justement hein, de saisir sa chance, cette opportunité. Là, on a encore une fois hein, la nouvelle rencontre, une nouvelle personne arrive dans les 3 mois à venir, hein, donc c'est peut-être justement hein, euh, une, une personne isolée ou une personne qui prend cette décision. On a le harcèlement ici, vous voyez, l'isolement, le harcèlement, les sollicitations. Et c'est peut-être ça, cette sensation d'avoir les pieds et mains liés, c'est d'être au champ et à la ville. Donc ici, c'est de se sentir, c'est peut-être ça, peut-être plusieurs offres, plusieurs propositions, plusieurs demandes. Vous êtes sollicité. Ici, nous avons Tu me manques et nous avons la famille. Donc, vous voyez, c'est peut-être simple. Les honneurs, vous manquez peut-être d'honneur, peut-être de soutien ou alors de responsabilité familiale. Et ici, sur le dimanche, eh ben, on revient sur la lune avec être à l'écoute de soi. Donc ici, vous voyez, c'est les pensées limitantes ici, les pensées négatives qui ruminent. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur ses émotions. Peut-être aussi, il y a un manque d'inspiration. Enfin, pas un manque d'inspiration. On n'écoute pas ses émotions, on n'écoute pas son intuition. Peut-être on refuse de reconnaître une vérité, ou alors d'avoir ce sentiment de ne pas pouvoir extérioriser ce que l'on ressent. Donc, ça crée peut-être certaines tensions. Il y a peut-être aussi de comprendre ce qui vous manque dans une relation. L'épreuve et la difficulté, justement, c'est les sollicitations. Donc, peut-être que une situation est bloquante, mais une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois à venir va vous permettre de débloquer une situation, ou vous soulager en tout cas. Nous avons l'éloignement, donc il y a bien une distance, l'abandon, relation toxique, réciprocité et le passé. Donc il peut y avoir ici le retour d'une personne, ou en tout cas le retour
de communication ou d'échange avec une personne venant du passé, il y a vraiment l'idée de peut-être des communications en rapport avec le sentiment d'abandon ou le prendre de la distance avec une personne. C'est peut-être une personne avec qui vous avez pris de la distance parce que c'était une relation toxique. Et là, il peut y avoir éventuellement le fait de recontacter ou alors d'échanger à nouveau avec cette personne. Allez, on termine cette vidéo avec le petit message sentimental pour ceux et celles qui sont en couple célibataire ou en triangulaire. Nous avons l'intimité, le rêve et l'intuition. Où j'ai vu l'intimité? Là, ici. La satisfaction, le soin et l'intimité, le rêve et l'intuition. Donc on revient encore une fois sur les émotions, sur les intuitions, et là la clé, la solution pour faire face aux difficultés, ici l'épreuve, et au dos, qu'est-ce qu'on a? La patience, l'assurance et le charisme. Vous voyez, donc ça c'est la reine de bâton. Là où se trouve ta liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est. Vous voyez, c'est un petit peu la carte de la campagne. Je ne sais plus si on l'avait vu ici ou si c'était à la coupe. Je pense que c'était à la coupe. En toi, dans ton cœur, là où il y a de la lumière de ton âme, il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition et toutes tes inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu ne contrôles plus avec ton mental, c'est ton âme et tes corps subtils qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter les intuitions et tes rêves pour les interpréter selon ta situation de vie du moment, surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes. Sois très attentif, attentive aux signes de synchronicité comme les paroles des chansons, des films ou dans les lectures. C'est dans ton intimité et l'écoute de toi-même la plus absolue que se dévoileront les plus belles réponses magiques. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes, non. Tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Tu vas recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur et il se peut que les événements qui t'y emmènent soient peu confortables, un changement de poste de travail, une réponse négative, à un projet de déménagement par exemple. Accepte cet inconfort en te disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. Et c'est exactement ce que j'étais en train de relire tout à l'heure. Cette attitude ouverte te permettra de gérer chaque fluctuation de ta vie avec sérénité et de te dire cela pourrait être une nouvelle opportunité. Et ici, on a le changement et l'opportunité. Donc, il y a un obstacle, effectivement, mais retenez que cet obstacle est fait pour vous apprendre quelque chose et que vous allez en sortir euh, glorieux une fois traversé. C'est une nouvelle opportunité qui vous attend derrière ce mont. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.